Il y a un jeu auquel tu joues avec tes pensées toute la journée, sans même t'en rendre compte. Et ce jeu, c'est la cause de toutes tes souffrances émotionnelles, ton insatisfaction de manière générale dans la vie. C'est ce qui semble t'empêcher de vivre la paix, de vivre la complétude de ta véritable nature. Et ce jeu-là, c'est un peu comme le jeu vidéo de l'époque qui s'appelait Guitar Hero. Je ne sais pas si tu connais. Dans ce jeu, ce qu'il fallait faire, en gros, c'était d'appuyer sur des boutons de couleur sur une guitare en plastique, en même temps que des notes de musique apparaissaient à l'écran sous forme de ronds de couleur. Et donc tu devais appuyer sur les boutons comme ça en rythme dès qu'elles apparaissaient à l'écran sur une ligne. Et en fait, c'est comme si tu étais très très fort à ce jeu-là avec tes pensées, dans le sens où dans ton quotidien, peut-être que tu t'en rends pas forcément compte, mais à chaque instant, des pensées apparaissent et tu les valides. Donc ça veut dire que dans ta vie, à chaque instant, tu es là avec ta guitare en plastique et tu valides toutes les pensées. Et c'est ça la source de tous tes problèmes en fait. C'est de croire aux pensées comme si elles disaient la vérité. Et moi, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que t'es pas obligé de jouer. Tu peux arrêter de jouer à ça. D'autant plus que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que ce genre de partage te touche, tu aspires à t'éveiller, à réaliser ta vraie nature. Et donc, arrête de jouer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les pensées, elles servent à rien, il faut plus jamais penser de ta vie, juste être vide comme ça, ne pas avoir d'opinion. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, puisque les pensées, on en a besoin. Des fois, tu travailles, tu as besoin de réfléchir, de focaliser sur un sujet, tu vois. Et en fait, il n'y a aucun problème avec le fait de focaliser sur des pensées. Le problème, c'est de s'y identifier. C'est de croire qu'elles disent la vérité. Donc de croire qu'elles disent la vérité à propos de toi. On pense énormément de choses à propos de soi. De croire qu'elles disent la vérité à propos des autres. On pense énormément de choses à propos des autres. Et en fait, je parle de toutes les pensées en général. C'est ça qui nous fait croire à la séparation. C'est ça qui semble nous empêcher de vivre l'unité du moment présent, qui est pure complétude, qui est le véritable bonheur que tout le monde recherche. Et alors là, il y a des pensées qui pourraient venir du genre mais comment faire pour me détacher des pensées Tu vois, j'ai beaucoup de gens en entretien qui me disent ce genre de trucs. J'essaye au maximum de me détacher des pensées, mais ça marche pas. Il y a encore plus de pensées. Des fois, il y a des tourbillons de pensées. Je n'arrive pas à m'en sortir avec ce mental. Mais qui dit ça? Non, attends, je vais pas te la faire comme ça, mais la voix qui dit ça est une autre pensée. C'est pour ça qu'on dit souvent que s'éveiller à sa vraie nature, être sa véritable nature, c'est très simple, puisqu'on l'est déjà. C'est simplement la présence que l'on est maintenant, qui est là avant les pensées, et qui les voit aller et venir. Ça me rappelle ce qu'il disait Muji, si tu étais tes pensées, quand elles partiraient, tu partirais aussi. Alors que ce qu'on observe, c'est que tu es là, il y a des pensées qui apparaissent, puis elles repartent, et tu es toujours là en fait. Tu es toujours là. Et donc, moi, mon invitation aujourd'hui, c'est de te proposer de revenir à ça. Est-ce que tu peux juste être là avec moi et ne toucher à aucune pensée? Alors, je sais que ça paraît pas forcément évident, mais vraiment, si ce que tu veux, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la complétude, c'est primordial que tu persévères
dans le détachement des pensées. Et encore une fois, c'est pas pour rester vide tout le temps au quotidien, c'est juste pour vraiment que ce soit vu en toi et que ce soit clair que les pensées ne sont pas la vérité. Et quand c'est vraiment vu, quand c'est vraiment vécu, tu es libre. C'est ça que tu veux, c'est être libre. Et on dit souvent, quand tu laisses passer toutes les pensées et que tu ne t'attaches à rien, que tu es simplement là, vide, qu'est-ce qu'il reste? Et en fait, on peut donner une réponse de qu'est-ce qu'il reste. Moi-même, j'en donne très souvent. Quand je partage sur l'éveil, je vais dire qu'il reste pure conscience. Il reste la présence que l'on est, le sentiment je suis. Mais si on entend ça comme des nouvelles pensées, comme des nouveaux concepts, en essayant de les comprendre, c'est que, encore une fois, on est en train de jouer à Guitar Hero avec son mental et on est en train de valider tous ces trucs, mais même ce que je dis là, laisse-le tomber. Juste sois là. Mais Anthony, t'as pas quelque chose de mieux à proposer? Moi, je veux m'éveiller, tu vois, je veux sentir la paix, la joie, l'amour. Ces choses-là se dévoilent quand tu restes là. Je suis désolé. Tu n'as pas le choix que de juste revenir à cette simplicité d'être. Je suis désolé. Tu peux quitter cette vidéo si tu veux, si tu préfères faire autre chose, mais vraiment, si tu veux découvrir le plus gros trésor, le plus grand bonheur qui soit supérieur à tout, tu dois revenir à maintenant et rester là. Désolé, c'est comme ça. Et de toute façon, si tu es sur ce chemin, tu n'as plus le choix en fait. Dans le sens où c'est irréversible, voilà, tu as emprunté ce chemin de retour à soi. Tu goûtes peut-être déjà une certaine paix, un certain détachement. Et la plupart des gens que je vois, je sens que quand ils ne persévèrent pas dans ce détachement, dans ce retour à la présence, ils souffrent. Et donc c'est comme si l'étau était en train de se refermer sur toi. Si tu ne te consacres pas à ton intériorité, à revenir à ce que tu es vraiment, à revenir dans un premier temps à cet état de témoin de toutes ces pensées qui vont et viennent, de tout ce qui apparaît. Si tu ne persévères pas pour réaliser que tu es cet espace de paix dans lequel tout apparaît, tout se décore, même ça, tout, everything, eh bien, il y a la souffrance qui te rattrape. Et donc, le piège se referme sur toi, mais attention, quelle grâce ce piège! D'un côté, si tu ne te consacres pas à la présence, tu souffres. Et d'un autre côté, si tu te consacres au moment présent, peut-être que tu trouves ça ennuyeux. Et même ce qui arrive souvent, c'est que ça fait peur de demeurer en tant que présence. On peut avoir peur de l'infini, peur de mourir, peur de se dissoudre dans cet éternel. Et voilà, tu te cognes des deux côtés. Tac, 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 tac. Et tu finis au centre. C'est là l'opportunité de te libérer aujourd'hui. C'est pas ailleurs. C'est simplement revenir ici. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'organise bientôt des rencontres en réel. Donc la prochaine, ce sera à Marseille, les 17 et 18 mai. Puis en Ariège, à l'Esparou, les 7 et 8 juin. Tu as toutes les infos en description sous la vidéo. Et sur ce, je te souhaite un joyeux maintenant. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!